Un homme ou une femme a découvert la parole de Dieu. Sans la parole de Dieu, personne ne serait ici, la salle serait vide. Et je rends grâce vraiment à l'Éternel, le Dieu des armées, pour le couple pastoral, pour leur confiance et pour l'opportunité, merci Pasteur Nicole, de pouvoir apporter le message que Dieu a mis sur mon cœur pour votre assemblée. Amen. Merci. Nous sommes allés déjà 4 fois au Burkina Faso et c'est vrai que Dieu a vraiment mis en moi un amour pour les nations et nous serons au Gabon. Je comprends pourquoi on va commencer maintenant par Port-Gentil et après Libreville. Du début août, du 1er au 11 août, c'est la première fois et je vous assure, j'ai demandé à Dieu, envoie-moi au Gabon. Amen. Que Dieu bénisse le Gabon. Je prophétise sur ce drapeau et nous proclamons un nouveau réveil sur cette nation. Que les forteresses franc-maçonniques tombent à terre au nom de Jésus-Christ et que le nom de Jésus soit élevé sur toutes les villes, en commençant par Port-Gentil et par Libreville. Merci Seigneur. Merci Père. Merci. Oh, je visionne des cars qui viennent. Je visionne des cars. Je visionne des rassemblements. Je visionne les stades remplis pour la gloire du nom de l'Éternel. Parce que Jésus vient bientôt. Parce qu'il envoie ceux que j'ai choisis pour établir et glorifier le nom de Jésus-Christ avant son retour. Alléluia. Merci Saint-Esprit, merci Saint-Esprit. Alléluia. J'aime ouvrir la parole de Dieu. Comme je vous disais, c'est vraiment... Je vous aime beaucoup, mais j'aime tellement la parole de Dieu. J'aime tellement méditer, passer du temps, quand le Saint-Esprit m'envoie d'un endroit à un autre. Et j'ai vraiment reçu un message très particulier pour vous. Et je demande toujours au Saint-Esprit, donne-moi le message pour les personnes qui vont l'entendre. D'abord, je l'entends moi-même, cela fortifie ma foi. Mais je crois aussi qu'aujourd'hui, cette prédication va vous faire du bien. Amen. Jésus a dit dans Jean, chapitre 14, verset 27, « Je vous donne la paix, je vous laisse ma paix. » Jésus est venu pour donner la paix parce qu'il est la paix lui-même. Et lorsque nous acceptons Jésus-Christ comme notre Sauveur, nous recevons le Saint-Esprit. We receive the Holy Spirit. Et nous recevons la paix. Nous recevons la paix. Je reviens d'un programme organisé en Irlande du Nord, à Belfast. Oh, le Seigneur a des programmes extraordinaires. Et il veut vraiment, avant son glorieux retour, je vous assure, en sauver une multitude. Et oh, je serai debout. Par la grâce de Dieu, je serai debout pour aller les chercher, les prendre, les récupérer et les amener dans le royaume du Père. Belfast est une ville très dure. Il y a eu beaucoup de souffrances. Mais je crois aussi que Dieu va établir un réveil puissant et qui démarrera pour l'Irlande dans cette ville. Oh, évangéliste, tu te mouilles. Eh oui. Il faut être sûr, n'est-ce pas, quand le Saint-Esprit nous parle. Et je crois que le Saint-Esprit va faire vraiment encore des miracles et pour la France. Nous attendons cela, mais je crois que nous allons vivre des temps sans précédent. Vous savez, en 1930, je ne sais pas si vous connaissez un peu l'histoire de ma nation, en 1930, il y a eu vraiment un feu de réveil qui est venu par Douglas Scott, qui venait du Pays de Galles. Et il a commencé en Normandie et ça a commencé à souffler et ça s'est propagé sur toute la France. Et à ce moment-là, le mouvement donc des pentecôtistes s'est mis en route.
Mais là, je ne vous parle pas d'établir un mouvement, je ne vous parle pas juste d'un homme, je vous parle simplement de la personne du Saint-Esprit, afin qu'il vous utilise. Les années passent vite. Mon frère, les années passent vite. Et il faut témoigner de ce que Christ a fait dans votre vie. Il faut témoigner de ce que Jésus a fait pour vous auprès de ceux que vous rencontrez. Ne vous préoccupez pas de la couleur de peau, de la condition sociale. Ne vous importez pas de comment il est grand ou petit, ou il semble plus riche que vous. Non, semez la parole. Les temps sont courts, je vous assure. Et Dieu veut vous utiliser, chacun d'entre vous. Alors, lorsque nous acceptons Jésus-Christ comme notre Sauveur, nous sommes maintenant, oh j'aime ce mot, réconciliés. Nous sommes réconciliés avec Dieu le Père. Et à ce moment-là, Dieu, comme il est un Père pour nous, il nous accorde ses bénédictions. Il nous donne des bénédictions. Et maintenant, c'est à nous de les garder. Si je donne mon amitié à quelqu'un, ça veut dire que cette personne va prendre de mes nouvelles, va connaître ce que j'aime, ce que je n'aime pas. On va réciproquement entretenir notre amitié parce que nous ne voulons pas la perdre et parce que nous ne voulons surtout pas nous la faire voler. Comment garder, comment conserver nos bénédictions? C'est ici le thème de cette prédication. Comment conserver nos bénédictions et demeurer dans la paix. La paix, c'est bon. S'endormir le soir et être en paix, c'est tellement bon. Savoir que Dieu est là, qu'il veille sur nous, qu'il protège nos vies, nos enfants, et que de toute façon, quoi qu'il arrive, tout concourt pour notre bien. Amen. Dis avec moi, tout concourt pour mon bien. Tout concourt pour mon bien. Celui qui va répondre à cette question est Jacques. Jacques a répondu vraiment très précisément à cette question, comment garder nos bénédictions? Lisons ensemble ce court verset, mais tellement important dans Jacques, chapitre 4 et verset 7. Soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable et il fuira loin de vous. Alléluia. Amen. Oh, la vie sur terre n'est pas monotone. Il y a toujours des bouleversements. Il y a toujours des choses, des surprises qui se passent. Amen. Et pourquoi? Parce qu'il y a deux forces qui s'opposent. Parce qu'il y a deux royaumes qui s'affrontent. Deux royaumes qui se font la guerre. C'est une réalité, que vous y croyez ou pas. Je vous assure, c'est réel. C'est vraiment réel. Et à un moment donné de votre vie, il y a un royaume qui va vous attirer plus qu'un autre. Il y a ou le royaume de Dieu, qui est un royaume de lumière, ou le royaume de Satan, qui est un royaume de ténèbres, qui va vous attirer plus qu'un autre. Moi, cela fait 30 ans, cela fera 30 ans, au mois de novembre, que j'ai pris position. Et j'ai dit, oh, moi je veux suivre Jésus-Christ. Je fais partie de la famille de Dieu. Je fais partie du royaume de Dieu. Il est temps de faire le bon choix. Ce qui est curieux, c'est que lorsque j'ai donné ma vie à Jésus-Christ, ce 11 novembre 1989, si vous comptez bien, c'est que j'ai découvert vraiment tout l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ pour moi. Mais j'ai découvert aussi un adversaire. Oh, je ne savais pas. Je ne savais pas à l'époque. Je pensais que tout était rose, que tout se passerait bien. Maintenant, je suis dans la maison de Dieu. Mais je ne savais pas que l'ennemi était là et qu'il rôdait. Et que lui, il avait une haine maintenant, libérée, complètement déchaînée contre moi. Parce que j'avais pris position. Et je n'étais plus dans son camp. J'avais quitté le monde pour maintenant entrer et vivre dans le royaume de Dieu. Et tout ce qui s'est passé pendant ces 30 années
je ne regrette rien. Même quand un jour on m'a dit, tu choisis, c'est moi ou la Bible, j'ai dit non. J'ai trop longtemps cherché la parole de Dieu. Je dis, Saint-Esprit, oh, ne me donne pas trop vite dans l'onction. Parce que si je fais les choses trop vite, parce que vous savez, je suis de la même nature que vous, si nous avons les choses trop vite, nous n'en prenons pas soin. Et on dit, Amen. 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 Oh, je pense qu'il y en a plus qui ont vécu déjà cela. Quand nous avons les choses trop rapidement, notre chair vient s'enorgueillir. C'est pour ça que l'amour est patient. C'est pour ça que Dieu est rempli de patience. C'est pour ça que mon mari a déjà prêché la première fois sur la patience. Dieu a changé mon cœur, quelqu'un qui était impatient, en une nature patiente. Parce que c'est ce que Jacques nous dit en premier. Soumettez-vous à Dieu. Cela veut dire obéissez à Dieu. Je ne sais pas s'il y en a qui sont dans l'armée. Mais dans l'armée, quand le caporal ou le commandant, il dit garde à vous, c'est pas hey, mon gars, je reste comme ça. Hein. Garde à vous, c'est garde à vous. On va à droite, on file à droite. Il n'y a pas de discussion, il n'y a pas de négociation. Dans le royaume de Satan, il y a de la négociation. Dans le royaume de Dieu, non. Et c'est curieux parce que Jacques ne commence pas en disant résistez au diable. Et il commence d'abord par dire soumettez-vous donc à Dieu. Mes enfants, obéissez à Dieu. C'est la première condition. J'aimerais développer ce premier point avec vous. Jacques nous dit finalement, ma fille, mon fils, aie une bonne attitude de cœur. Quand ton attitude de cœur est humble, oh, tu as tout ce que tu veux, parce que Dieu fait grâce aux humbles, mais il résiste aux orgueilleux. L'orgueil et la rébellion, d'ailleurs ce sont deux petites copines qui marchent souvent ensemble. L'orgueil et la rébellion nous empêchent de vivre avec un cœur humble. Nous devons vraiment déposer cela et dire Saint-Esprit, change mon cœur, rends-moi plus souple. Ce que je vous dis pour vous, vous savez, je l'ai examiné, prêché avant pour moi. Rends-moi encore plus souple, encore plus proche de ton cœur. C'est ce que je désire, être comme toi, Seigneur. Dieu, nous l'avons chanté, est fidèle. Et j'ai beaucoup aimé ce chant. Dieu est fidèle. Et c'est ce que Satan ne pourra jamais récupérer. C'est fini pour lui. Vous saviez, sur le pectoral du sacrificateur, il y avait 12 pierres précieuses. Et les pierres que le diable ne pourra jamais récupérer, ce sont les pierres qui marquent la fidélité. La fidélité au Saint-Esprit est représentée par l'améthyste. C'est impossible. C'est impossible. Il ne pourra pas avoir ce que toi tu as. Ta fidélité au nom de Jésus-Christ, ta fidélité dans l'Église, c'est fini pour lui. Son jugement, sa condamnation a déjà été libérée. Soumettez-vous donc à Dieu. Oh, Lucifer s'est tellement opposé à Dieu qu'il s'est rebellé parce qu'il voulait prendre sa place. Que s'est-il passé? Dieu l'a éjecté, rejeté de sa présence. Mais pour vous, vous qui venez peut-être pour la première fois dans cette église, vous qui entendez cette prédication pour la première fois, pour vous, vous avez la possibilité d'entrer en contact avec le cœur même du Créateur, celui qui fait lever le soleil, celui qui permet que tu puisses respirer, celui qui permet que tu puisses marcher, celui qui permet, qui te donne la joie de vivre, celui qui permet que le matin, oh, tu n'as pas besoin de faire 36 prières, ton cœur est là et ton cœur bat, les oiseaux chantent et je les entends et mon âme est dans la joie. Ce Dieu-là te dit, tu peux venir maintenant dans ma présence. Oh, la tu es un évangéliste, viens un peu là.
Viens un peu dans l'espace. Viens ici un peu. Alléluia. Alléluia. Que Dieu te bénisse. Je sens vraiment une connexion avec moi et je ne sais pas ce que Dieu va faire, mais que Dieu utilise nos vies pour qu'on puisse aller en sauver un maximum. Je bénis ta vie dans le nom de Jésus-Christ, vraiment. Et que les portes des nations te soient ouvertes. Je libère cette onction sur toi, cette onction qui est sur mon cœur, que tu puisses avoir l'onction pour guérir les malades et une onction puissante. Que la révélation du Saint-Esprit te fasse découvrir encore plus les eaux profondes de la parole de Dieu et que dans ta bouche, il ne sorte que de l'eau pure. Une eau pure, une eau pure. Merci pour les temps de mise à part. Merci pour les temps de visitation avec le Saint-Esprit. Je suis une femme de l'esprit, excusez-moi, mais quand le Saint-Esprit me dit je dois faire, si je ne le fais pas, c'est moi qui vais rendre des comptes à Dieu. Ce n'est pas vous, c'est moi. Oh, je suis une évangéliste et j'ai toujours des bonnes nouvelles. C'est ça qui est bien. Serge, je te dis, c'est tellement bien. Une fois, ma fille m'a dit, mais maman, c'est trop bien d'être évangéliste. Et j'ai dit, tu as raison. Je préfère être évangéliste que pasteur. Pasteur, il faut reprendre. Nous, on n'a toujours que des bonnes nouvelles. Alléluia. Gloire à Dieu. Oh, Dieu est bon. Quand nous sommes résistants à Dieu, lorsque, je dis nous, je m'incorpore avec vous, lorsque nous ne nous soumettons pas à l'autorité que Dieu a établie, que ce soit dans la société ou que ce soit dans l'Église. Lorsque nous refusons d'écouter le Saint-Esprit et que nous ne voulons pas nous soumettre à ce qu'il nous demande de faire, à ce moment-là, nous nous éloignons. Dieu ne change pas. C'est nous qui nous éloignons de Dieu. C'est pour cela que Jacques a dit « Soumettez-vous donc à Dieu ». Parce que lorsque nous obéissons à Dieu, lorsque nous écoutons la voix du Saint-Esprit et que nous faisons ce que Dieu nous demande de faire, je vous assure, personne ne pourra prendre votre place. Personne ne pourra voler vos bénédictions. Lorsque nous sommes dans une totale obéissance à Dieu, ce que Dieu a prévu pour toi, personne ne pourra le prendre. Personne. Le diable est un menteur. Soyons paisibles. Lisons et appliquons la parole de Dieu dans notre vie. Et nous demeurerons en paix. Je ne dis pas qu'il n'y aura pas de tempête. Je dis que vous serez dans la barque avec Jésus et vous demeurerez paisible. Pendant que les autres vont commencer un peu à s'affoler. Pendant que les autres vont se dire « Hé, la barque, et regarde, ça bouge, les eaux montent, on risque de se noyer. » Vous resterez tranquille. Parce que votre foi sera appuyée sur la parole de Jésus-Christ. Alléluia. Aujourd'hui, je voudrais vous parler du mot de la résistance, qui est vraiment le mot clé de cette prédication. Il y a, écoutez bien, il y a une mauvaise et une bonne résistance. La bonne résistance, nous verrons cela dans le deuxième point. Je voudrais donc continuer à vous parler de la mauvaise résistance, celle qui se manifeste par une insoumission due à l'orgueil. Celle qui est due à cause d'une mauvaise attitude de cœur. Un cœur qui est dur, un cœur qui est dans l'inquiétude, un cœur qui est blessé, a du mal à être dans la soumission à Dieu. Il va falloir que votre cœur reçoive la guérison de toutes vos blessures. Peut-être vous avez
perdu un enfant, peut-être quelqu'un de votre famille est décédé trop vite ou vous avez souffert dans votre enfance. Je le sais, mais il va falloir que votre cœur reçoive une totale guérison. Il va falloir que votre cœur de pierre devienne un cœur de chair. Et pour cela, vous avez besoin de la personne du Saint-Esprit. The Holy Spirit is so important. Sans le Saint-Esprit, nous ne pouvons rien faire. Vous avez besoin de recevoir le Saint-Esprit. S'il est celui qui va venir mettre le baume de consolation sur votre cœur, il est celui qui va vous enseigner, il est celui qui va vous parler de cœur à cœur. Et c'est ainsi que vous pourrez avoir une attitude fidèle, loyale, une attitude humble. Si nous prenons la gloire de Dieu pour nous, si nous avons des paroles méchantes, des paroles de médisance, si nous avons cette attitude d'insoumission, des fois nous ne sommes pas d'accord. Nous devons prier pour nos conducteurs spirituels et nous ne devons pas avoir une attitude dans la rébellion parce qu'ils sont en premier sur le champ de bataille. Et si demain le pasteur et son épouse ne sont plus là, qui va continuer, qui va conduire l'église? Oh, priez encore, vraiment, priez pour les soutenir. Si nous avons une attitude ainsi, nous avons bien compris que nous allons nous éloigner de Dieu et nous risquons donc de perdre ce que Dieu nous donne. Nous risquons de perdre nos bénédictions, nous risquons de stagner, nous risquons de faire perdre de la vitesse à la turbine de notre foi et ainsi nous aurons moins de puissance. Et nous avons besoin de puissance. Nous avons besoin de puissance pour convaincre les perdus. Nous avons besoin de puissance lorsque nous adorons pour que les malades soient guéris. Nous avons besoin de la puissance de Dieu. Et seul le Saint-Esprit peut le faire lorsque le cœur est bien positionné. Lorsque mon cœur est bien positionné. Alléluia. Alors à ce moment-là, le Saint-Esprit vient et le Saint-Esprit me donne ce dont j'ai besoin pour continuer la résistance. Romains 13, 2 nous donne exactement la définition de la résistance. Que toute personne, on va commencer au verset 1, Romains 13, verset 1, que toute personne soit soumise aux autorités supérieures, car il n'y a point d'autorité qui ne vienne de Dieu. Et les autorités qui existent ont été instituées de Dieu. Verset 2, c'est pourquoi celui qui s'oppose à l'autorité résiste à l'ordre que Dieu a établi. Et ceux qui résistent attireront une condamnation sur qui? Sur eux-mêmes. Sur eux-mêmes. S'opposer à l'autorité, résister à Dieu, mais une condamnation sur notre propre vie. Cela, à ce moment-là, bloque la puissance en nous. Cela bloque la turbine de notre foi. C'est pour cela que nous devons être dans une totale soumission à Dieu, soumission aux autorités qui sont dans l'Église, soumission aux autorités, que l'on soit d'accord ou pas avec les lois. Dieu a dit de payer les impôts, il faut payer les impôts. Dieu a dit, et les jeunes, soyez soumis aux anciens. C'est pas moi qui le dis, c'est la parole de Dieu. Nous allons le lire dans 1 Pierre, chapitre 5, verset 5. Les jeunes, vous devez être soumis aux anciens. Ne résistez pas ce matin. Ne résistez pas à Dieu. Dieu a tellement de bonnes choses à vous donner. Si vous êtes malade, Dieu veut vous donner la guérison. La maladie n'est pas dans son royaume. Si vous sentez que vous êtes découragé, attristé par quelque chose, Dieu veut vous guérir. La guérison fait partie de son royaume. Ne résistez pas à Dieu. Jésus-Christ, le Fils de Dieu, n'a pas résisté. Il s'est soumis à Dieu le Père. Et il a résisté face à Satan. Il a donné sa vie comme une brebis muette qu'on va tondre, nous dit la parole. Avez-vous déjà vu une brebis?
La brebis est complètement abandonnée, complètement, elle fait confiance à celui qui l'attend. Jésus a donné sa vie afin que tes péchés soient pardonnés et afin que tu puisses goûter à cette paix, cette tranquillité dans ton cœur. Le cœur est le centre de notre âme et notre cœur a besoin de vivre et de se délecter de la paix de Dieu. Mon ami, si aujourd'hui tu n'as jamais donné ta vie à Jésus-Christ, si aujourd'hui tu as toujours fait ta vie de toi-même, sans t'intéresser à Dieu, c'est le moment de changer. C'est le moment de dire maintenant je veux mettre Dieu dans ma vie, je veux mettre Dieu en premier quand je me lève le matin pour aller au travail. Seigneur, merci, tu es avec moi, tu m'accompagnes. Quand il y aura des problèmes que tu verras, tu n'essaieras pas de faire par tes propres forces. Tu as bien vu, de toute façon, ça ne fonctionne pas. Mais là, tu vas commencer à faire des expériences. Et tu vas commencer à dire, oh, Saint-Esprit, toi, tu es la paix. Là où il y a la discorde, merci de mettre la paix. Et tu vas commencer à vivre une vie de prière. Ce n'est pas quelque chose qui est obligé, la prière. Viens, Karine. Je t'aime beaucoup. Cette femme vraiment a une onction vraiment particulière dans les champs de combat et vraiment, je te bénis. Si dans votre cœur, vous désirez marcher avec Dieu, si vous désirez vivre avec Dieu, est-ce que vous croyez que vous pouvez vivre si vous êtes loin de lui? Et ne peut simplement qu'être avec vous. Et pour être avec vous, il faut absolument accepter Jésus-Christ comme votre sauveur. Si vous n'acceptez pas Jésus-Christ comme votre sauveur, vous ne savez pas quand la mort va venir vous chercher. Oh, je ne parle pas de la mort éternelle pour l'instant, je parle de la mort physique. Au moment où les battements du cœur s'arrêtent, où vas-tu aller? Parce que nous ne mourrons pas. Ne croyez pas que de vouloir se suicider va régler votre problème. Non, non. Nous ne mourrons pas. Nous sommes faits corps, âme et esprit. Le corps va s'arrêter. Le corps va retourner à la poussière. Mais votre esprit est ici. Et il doit bien aller quelque part. Quand les battements de votre cœur vont-ils s'arrêter? Moi, je le sais. Je sais une chose. Le jour où les battements de votre cœur s'arrêtent, je crois qu'aujourd'hui, vous avez compris qu'il était important de venir dans le royaume du Père, de venir dans le royaume de Dieu, afin de ne pas aller en enfer. L'enfer existe. Merci, Camille. Que vous y croyez ou que vous n'y croyez pas, l'enfer existe. C'est un lieu de tourment qui ne s'arrêtera jamais. Peut-être là, vous êtes tourmenté, mais vous savez au plus profond de votre conscience que cela peut s'arrêter. En enfer, cela ne s'arrête jamais. Et la conscience est telle qu'on sait que ça ne s'arrêtera jamais. C'est terrible. C'est terrible. C'est pour ça que c'est important. Aujourd'hui est un jour important. C'est peut-être le jour le plus important. Vous allez prendre la décision la plus importante de votre vie. Le salut est personnel. Ne dites pas, oh, je suis là, mais je vais prendre la place de mon fils ou de ma fille. Non, le salut est personnel. Donnons un bon témoignage aux membres de nos familles. Prions pour eux. Mais c'est à eux de venir et de donner, d'accepter Jésus-Christ comme leur sauveur. Aujourd'hui, si tu as compris l'importance de cela, fais juste un signe de la main afin que je puisse prier pour toi, pour que tu puisses donner ta vie à Jésus. Maintenant, est-ce qu'il y a quelqu'un dans cette assemblée qui refuse, qui dit non, je ne veux pas aller en enfer. Amen, que Dieu soit loué. Je ne veux pas aller en enfer. Je veux vraiment donner ma vie à Jésus-Christ. Je suis une évangéliste. Je vous en supplie, soyez réconciliés avec Dieu. Si vous désirez être réconciliés avec Dieu, approchez-vous devant, je vais prier pour vous. Nous allons prier ensemble.
Ici, c'est une maison. C'est pas n'importe quelle maison. C'est là où il y a la vie. Que ceux qui ont fait un signe de la main, n'ayez pas peur, approchez-vous devant. Même si j'étais venue que pour une seule personne, je le dis toujours, mon cœur est réjoui. Mon cœur est réjoui. Je me réjouis. Parce que aujourd'hui, les choses vont changer dans votre vie. Et je l'accepte comme le sauveur de ma vie. Père, mon Père céleste. Nous allons lire ensemble 1 Pierre chapitre 5, du verset 5 à 10. De même, vous qui êtes jeunes, soyez soumis aux anciens. Et tous, dans vos rapports mutuels, revêtez-vous d'humilité, car Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Humiliez-vous donc sous la puissante main de Dieu, afin qu'il vous élève. Alléluia! Afin qu'il vous élève. Dans une semaine, mon mari, je rends gloire à Dieu, ce sera un temps d'élévation convenable, car Dieu a vu ton humilité pour servir la femme que je suis. Et déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. Écoutez bien, soyez sobres, veillez. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Résistez-lui avec une foi ferme. Dites avec moi, une foi ferme. Sachant que les mêmes souffrances sont imposées à vos frères dans le monde. Ah, j'aime cette phrase. Oh, je l'ai relue au moins 5 fois. Le Dieu de toute grâce qui vous a appelé en Jésus-Christ à sa gloire éternelle. Je relis. Le Dieu de toute grâce qui vous a appelé en Jésus-Christ à quoi? Est-ce qu'on peut le dire ensemble? Réaliser. Comment réaliser? Vous savez, c'est ça la parole. La parole, c'est la vie. Et quand elle bouillonne et qu'elle vient produire la vie en toi, elle fait réma. Et à ce moment-là, tu ne peux pas l'oublier. Il y a la foi qui se met en route. Le Dieu, on peut le lire ensemble, le Dieu de toute grâce. À sa gloire éternelle. Stop! Et il vous a appelé à quoi? Il vous a appelé à quoi? Nous pouvons toucher la gloire de Dieu. Nous pouvons prendre la gloire de Dieu, l'utiliser sur cette terre. Ce n'est pas fait pour après, quand on sera haut dans le ciel avec Jésus. Oui, ok, on chantera toujours dans le ciel avec Jésus. Mais on y sera dans le ciel. Il n'y aura plus besoin de la foi. On sera déjà pleinement dans la plénitude et la gloire de Dieu. Mais sur terre, on peut déjà toucher. Oh, évangéliste, tu ne sais pas ce que j'ai fait dans ma vie. J'ai fait des choses qui ne sont pas propres. J'ai commis des choses qui ne sont pas belles. Mais tout est pardonné. Tout a été accompli à la croix. C'est fini. Tout est accompli. Et nous vivons dans un temps, et j'aurais pas voulu vivre au Moyen-Âge. Et pourtant, j'aurais aimé vivre du temps de Jésus. Mais je suis tellement heureuse de vivre maintenant parce que je vis sous le ministère du Saint-Esprit. Et Jésus a dit, vous en ferez des choses encore plus grandes que moi. Ouh. Nous pouvons accéder à la gloire éternelle. Lisons la fin du verset. Après que vous aurez souffert un peu, Dieu vous perfectionnera lui-même. Il vous affermira. Il vous fortifiera. Oh, et j'aime ce mot. Il nous rendra inébranlables. Alléluia! Il nous rendra inébranlables. Le Dieu de toute grâce qui m'a appelé en Jésus-Christ à la gloire éternelle me rend inébranlable. Amen. Est-ce qu'on peut le dire ensemble? Le Dieu de toute grâce me rend inébranlable. Ce qui nous amène au deuxième point, quand tu es inébranlable, à ce moment-là, tu peux résister au diable. Résister, ça veut dire je me mets en opposition. Quand tu sais que Jésus est avec toi, quand tu vas aller dans les rues, oh alléluia, je prophétise sur toi, quand tu vas aller dans les rues de Kinshasa et que tu vas aller annoncer l'évangile, alléluia,
Le diable saura déjà qui tu es. C'est ça. Mais toi, tu auras été fortifié. Et tu n'oublieras pas ce verset de 1 Pierre 5, 5, 10. Dieu de toute grâce qui m'a appelé en Jésus-Christ à la gloire éternelle me rend inébranlable. C'est pour cela que nous pouvons aller et vivre paisiblement. C'est pour cela que les frères qui viennent de donner leur vie à Jésus-Christ, vous allez voir, il y a des choses, vous dites, mais avant je m'inquiétais, maintenant je suis serein, parce que Dieu est avec nous. Voici donc la bonne résistance, celle qui est face à Satan. Résister vient de la racine antistémie, qui montre donc notre volonté d'être en opposition. Un démon, nous ne pouvons pas le tuer, c'est un esprit. Un démon, ça se chasse. Au nom de Jésus. Amen. Un démon, ça se chasse. Quelquefois, je vois des personnes qui se mettent en colère ou qui paniquent. Et je comprends en fait que cette personne ne s'est pas mise en opposition à cet esprit qui vient pour entraîner la panique ou entraîner la colère. Suivez-moi bien. Rappelez-vous, tout est d'abord une attitude de cœur. Nous devons d'abord prendre notre position en Jésus-Christ, croire à notre alignement avec la parole de Dieu. Nous devons proclamer la parole de Dieu. Il est écrit, a dit Jésus, face à Satan dans Luc 4. Il est écrit, proclamez la parole de Dieu. Et liez, chassez-moi tous ces démons qui sont là et qui vous importunent. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, bien sûr. Pierre et Jacques, ces deux versets que nous avons lus, Jacques chapitre 4, verset 7 et 1 Pierre 5, 9, sont vraiment deux versets qui vont ensemble, qui nous aident pour traverser des temps lorsque le diable vient pour essayer, tenter de nous faire rater notre mission. Il a plusieurs noms d'ailleurs. Il a plusieurs noms qui révèlent qui il est. Le voleur, le menteur, le destructeur, le séducteur, l'accusateur, le manipulateur. Ange de lumière. Arrêtons de mettre le diable avec des cornes. Il n'a plus d'autorité. Il n'a plus de cornes. Les cornes ont été arrachées. Arrêtons de mettre le diable avec une cape rouge. La cape, c'est pour les vaillants héros de la foi. Alléluia. La cape, c'est le manteau, c'est l'onction. Il n'a plus rien. Colossiens 2, 15. Jésus-Christ a dépouillé toute domination, toute autorité à la croix. Publiquement, il a triomphé. Soyons sobres. L'alcool est un piège. Je vous l'ai dit, les jeunes. L'alcool est un piège. Veillons. C'est ce que Pierre a dit. Le sommeil est un piège. 3. Ayons une foi ferme. Et je développerai ce point après. Et ne restons pas seuls. Nous avons besoin de nous soutenir. En tant qu'enfant de Dieu, vous avez besoin de vous soutenir. En tant qu'ancien, en tant que prédicateur, en tant qu'évangéliste, en tant que ministre du culte, nous avons besoin de nous soutenir. Parce que le diable sait que son temps se termine. Je vous assure, oh évangéliste, ça fait tellement longtemps qu'on entend Jésus revient bientôt. Et regardez, toutes les nations vivent des réveils extraordinaires. Et nous, nous attendons, nous faisons partie des derniers. Mais j'ai une bonne nouvelle, vous êtes au bon endroit en France. Les derniers vont être les premiers. On va vivre un temps de réveil extraordinaire comme on n'a jamais connu. Il faut avoir une foi ferme. Je voudrais juste développer ce point. Cela veut dire, garde ta position. Combat ces esprits de séduction. Refuse la tentation. Car la tentation, quand elle est consommée, cela devient le péché. Refuse de faire le mal. Refuse de dire le mal. Refuse. Et tout commence ici. Toutes les mauvaises pensées. Quand ça commence, le diable ne peut pas lire dans vos pensées.
Mais le diable peut injecter, et il aime ça, des pensées incrédules. Ah, tu as vu? Maman, pasteur m'a pas dit bonjour aujourd'hui. Ah, tu as vu, lui? Je l'ai croisé l'autre jour, il ne m'a pas salué. Ne laissons pas installer ces mauvaises pensées. Éphésiens 6, 13. C'est pourquoi, Éphésiens 6, 13. Prenons toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et tenir ferme après avoir tout surmonté. Il est important de résister face aux démons afin de ne pas perdre nos bénédictions. Lorsque vous sentez, parce que nous sommes humains, pensez pas que je suis une superwoman, lorsqu'on fait des programmes comme cela d'une semaine en Afrique, où il fait très chaud, où c'est très dur, on revient, on est comme vous, on est fatigué, la fatigue nous touche. Mais ça ne dure pas, parce qu'on s'appuie sur la parole de Dieu. Parce que lorsque nous sommes fatigués, ou lorsque nous sommes un peu découragés, nous regardons à une seule chose. Rappelez-vous de cela. Regardez à la croix. Regardez à la croix. Moi, chaque fois que je reviens, ou peut-être qu'il n'y a pas forcément le résultat que je désirais, il y a des fois, je suis évangéliste, je vais et je ne peux même pas sauver une âme. Mon cœur repart attristé. Et mon mari me dit, mais Florence, tu ne vois pas tout le travail qui a été fait. J'ai fait, mais mon cœur d'évangéliste, il saigne. Je suis tellement heureuse, pasteur, d'avoir pu être là et avoir pu moissonner ces deux âmes pour votre maison, pour l'Église, le corps de Christ. Alors je visionne la croix et je dis, hé, Florence, tu n'as pas souffert jusqu'au sang. Florence, tu n'as pas souffert jusqu'à la mort comme Jésus-Christ. Alors je vous assure qu'à ce moment-là, ma foi se remet en route. Et je dis, allez, on va au prochain programme. Allez, on continue et on persévère. Regardez à la croix. Rappelez-vous de ce qui s'est passé à la croix lorsque vous êtes découragé parce que peut-être quelqu'un dans votre famille à chaque fois vous maltraite, ou peut-être au travail il y a quelqu'un qui ne vous aime pas. Des fois on ne sait pas, il y a des gens on ne sait même pas, on leur a rien fait, mais ils ne nous aiment pas. C'est simplement parce que vous avez une part de Dieu en vous et qu'eux, ils n'en veulent pas. Regardez ce qui s'est passé à la croix. Jésus est venu parmi les siens et ils l'ont rejeté. Nous n'avons pas souffert jusqu'au sang. Et le Saint-Esprit est avec nous. Le Saint-Esprit est avec nous pour nous aider dans les moments difficiles. Et les anges de Dieu sont là pour nous fortifier. Les anges sont là, les anges du royaume de Dieu. Oh, je préparais cette prédication et j'ai vraiment été fortifiée. Je rends grâce à Dieu. Et le Saint-Esprit m'a saisi et m'a dit, Florence, tu sais que là où tu vas, il y a une armée de femmes debout. Yes. Il y a une armée, je pèse mes mots, une armée de femmes en marche, des conquérantes. Mais elles sont très combattues par le royaume des ténèbres. Parce que le diable essaie de tenter, je dis bien tenter, de détruire leur foi par rapport à cette œuvre. Et Dieu m'a donné vraiment un verset pour vous. Parce que je suis une évangéliste, il y a toujours une bonne nouvelle. Amen. Amen, amen, amen. Nous aimons les bonnes nouvelles. Soyez fortifiés, vraiment. Vous êtes une armée de Dieu. Dieu est avec vous. Et parce que vous dérangez les plans de mort de l'ennemi en apportant l'espérance et la vie, vous êtes beaucoup combattus. Le verset que j'ai reçu, c'est vraiment 1 Corinthiens 15, 58. Soyez fermes, inébranlables, travaillant de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur, sachant que votre travail ne sera pas vain dans le Seigneur. Notre travail n'est pas vain. Oh, ce n'est pas encore le temps de se reposer. Ne vous occupez pas de tout ce qui est de l'adversité. Soyez fermes.
inébranlable. Continuez ce que Dieu vous demande de faire. Votre travail n'est pas vain. Dans le Seigneur, il y a un salaire, n'est-ce pas? Il y a un salaire pour nos actions. Il y a une récompense pour nos œuvres. Et Dieu honore toujours celui qui est fidèle, loyal, celui qui travaille, vraiment qui ne se relâche pas, qui lui fait confiance et qui a une faculté à complètement s'abandonner dans ses bras. Amen. Alors, si vous avez un projet, peut-être vous n'êtes pas dans Femmes en Marche parce que vous êtes peut-être un homme, mais vous avez d'autres projets. Vous avez quelque chose dans votre cœur que vous aimeriez faire pour Dieu. Vraiment qu'aujourd'hui vous puissiez réaliser que Dieu vous donne tout ce qu'il faut pour pouvoir l'accomplir. Et il vous rend inébranlable et bienheureux. Est-ce qu'on peut dire ensemble, ma foi en Jésus-Christ est ferme. Ma foi en Jésus-Christ est ferme. Je suis équipé pour résister devant le royaume des ténèbres, devant Satan et les démons, car je travaille avec le Saint-Esprit. Amen. Parce que je travaille avec le Saint-Esprit, je peux résister aux forces occultes, aux forces de la franc-maçonnerie. Je peux résister face à toutes les forces méchantes, aux paroles de médisance et de moquerie, parce que je travaille avec le Saint-Esprit. Et il y aura toujours des personnes qui ne nous comprendront pas et qui nous critiqueront et qui ne nous aimeront pas. Peu importe. Travaillons avec ceux et celles qui ont la même vision que nous. Alléluia. Amen. Comment donc avoir la victoire sur le diable et ne pas perdre nos bénédictions en gardant notre position de foi en Jésus-Christ, en nous soumettant à Dieu avec un cœur fidèle, un cœur loyal, en résistant au diable, en repoussant toutes les pensées mauvaises et en ne donnant pas des paroles de médisance. C'est cela que Dieu voulait vous dire aujourd'hui. Et comme l'a si bien dit Pasteur Nicole, Jésus-Christ a dit « En mon nom, vous chasserez les démons ». Nous chassons les démons au nom de Jésus-Christ. Le diable utilisera toujours tout afin que nous ne soyons pas dans la présence de Dieu. Vous savez pourquoi? Parce que lorsque nous sommes dans la présence de Dieu, nous devenons plus forts pour le chasser. Alléluia! À chaque fois que tu te connectes au cœur de Dieu, à chaque fois que tu vas te connecter en lisant la parole de Dieu, en adorant le Seigneur, tu vas recevoir de sa présence. Et à ce moment-là, les forces vont être renouvelées. Le Saint-Esprit va se mettre en route en toi et ta foi, la turbine de ta foi va commencer à s'accélérer. Et là, le diable, il se dit, oh mince, celle-là, j'ai pas réussi à la détourner. Oh zut, je voulais lui mettre un peu de peur et d'inquiétude, j'y suis pas arrivée. Lorsque nous sommes dans la présence de Dieu, nous devenons forts pour chasser le diable et ses ministres, les démons. Alléluia. Je vous invite à vous lever à votre place. Jésus-Christ, par sa soumission à Dieu et sa résistance au diable, nous a ouvert la porte de la victoire. Jacques 4, 7, soumettez-vous donc à Dieu et résistez au diable, et il fuira loin de vous, et vous garderez vos bénédictions, et vous demeurerez en paix. J'aimerais que nous puissions avoir un temps de prière ensemble, de proclamation. C'est vraiment une prière que j'ai faite avec le Saint-Esprit, inspirée du passage d'un Chronique, chapitre 13, 2 Chroniques, chapitre 13. Vous pourrez le relire, l'histoire d'Abijah, roi de Juda, qui a été roi pendant 3 ans. Abijah était en guerre contre Jéroboam.
Et Dieu a donné la victoire à Abijah. Et pourtant, Jéroboam avait le double de vaillants héros, des élites de guerre. Et pourtant, Jéroboam a fait une embuscade par devant et par derrière Abijah. Mais Abijah, alléluia, cette parole est pour vous. Abijah a gagné parce que son nom veut dire « L'Éternel est mon Père ». L'Éternel est mon Père. Oh, n'ayez pas peur. N'ayez pas peur. Vous savez, quand je vais en mission, avant de prêcher, particulièrement avant les services de guérison, oh, il y en a toujours quelques-uns qui viennent au pied de mon lit, juste pour me terroriser. Je dis, mais je t'ai reconnu, pars de ma chambre, tu n'as pas à être ici. Au nom de Jésus-Christ, sors, parce que les démons sont programmés pour être quittés. Les démons sont programmés pour partir. Parce que Satan connaît déjà sa condamnation. Et Satan sait qu'il est déjà programmé pour fuir loin de vous. Tout est une question de foi, mes amis. Tout est une question de foi. J'aimerais que nous puissions proclamer cette prière ensemble. Je ne vous dis pas de dialoguer avec les démons. Non, non. On ne dialogue pas avec un démon. On le lie, on le chasse. Dans le nom tout-puissant de Jésus-Christ. Si vous êtes d'accord avec cette prière, alors vous pouvez répéter après moi. Couverte du sang de Jésus-Christ, je viens combattre le diable, l'ennemi de mon âme. Satan, tu n'auras aucun succès sur ma vie. Face à tes attaques, face à tes embuscades, je suis forte, car Dieu est avec moi. Mes cris de guerre, terrorisent tout ton royaume. Appuyez sur Colossiens 2,15. Je te rappelle ta défaite à la croix de Golgotha. Jésus-Christ, mon sauveur, a dépouillé publiquement tes dominations, tes autorités. Jésus-Christ a triomphé d'elle. C'est pour cela qu'aujourd'hui, au nom de Jésus-Christ, je t'ordonne de t'écarter de ma vie. Que les démons fuient loin de moi, car je fais partie de l'armée du roi des rois. Je suis l'élite de l'armée de Dieu. Et j'ai la victoire. Et j'ai la victoire sur tous mes ennemis. Car je consulte et je m'appuie sur mon Père Céleste. Je te poursuis, adversaire de mon âme. Je prends et je prends les territoires que Dieu veut me donner. Satan, tu n'as plus de force. Laisse aller ma famille. Laisse aller mes amis. Quitte toute personne à qui j'annoncerai le salut par grâce à Jésus-Christ. Car l'Éternel a déjà déclaré ta condamnation éternelle. Aujourd'hui, ma foi est affermie. Et Dieu multiplie ses bénédictions envers ma vie et envers ma descendance. Là où j'irai, j'apporterai la paix, j'apporterai la réconciliation, j'apporterai la vie. Amen, amen, amen. Vous n'oublierez jamais cette prédication parce que je la scelle dans le sang de Jésus-Christ. Et lorsque l'ennemi viendra rôder, vous n'oublierez pas la puissance de la soumission à Dieu
et la puissance de la résistance en chassant et en combattant les démons. Je vous bénis dans le nom de Jésus-Christ de tout mon cœur, que l'Éternel soit avec vous dans chacun de vos combats et que l'Éternel vous montre la gloire de sa puissance jour après jour, jour après jour. Que la paix de Dieu soit multipliée au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Plonge-moi dans ta rivière d'amour. Plonge mon esprit dans les profondeurs de ta joie. Inonde le désert de mon âme par la douce pluie du ciel. Mon âme est rafraîchie quand ton onction m'envahit. Je suis restaurée, guérie quand ton onction m'envahit. Alléluia. Cette église est comme un océan rempli de joie et d'amour. Je vous invite à plonger la tête la première dans la présence de Dieu ce matin, à plonger dans la joie que Dieu veut vous donner, à plonger dans la paix et son amour. Emparez-vous de ce que Dieu veut vous donner ce matin et tous les jours de votre vie. Vous êtes roi et reine du royaume de Dieu. Alléluia. Alléluia. Oh, Saint-Esprit, prends toute la place en ce lieu. Plonge-moi dans ta rivière d'amour. Plonge mon esprit dans les profondeurs de ta joie. Inonde le désert de mon âme par la douce pluie du ciel. Mon âme est rafraîchie quand ton onction m'envahit. Chantons, je suis restaurée, guérie quand ton onction m'envahit. Alléluia. Est-ce que vous croyez à la puissance de Dieu dans votre vie? Est-ce que vous croyez qu'il peut déplacer les montagnes comme on l'a chanté tout à l'heure? Oh, alléluia. Que ton onction se répande au milieu de nous, Père. Que ton onction se répande dans tous les cœurs ce matin. Que ton onction renouvelle les pensées et les cœurs. Oh, il règne sur ton cœur. Il règne sur ton cœur. Alléluia. Donne-lui l'adoration. Donne-lui l'adoration de ton cœur. Plonge-moi dans ta rivière d'amour. Alléluia. Plonge mon esprit dans les profondeurs de ta joie. Inonde le désert de mon âme par la douce pluie du
garde aucun fardeau sur tes épaules. Il est là. Jésus est mort, il est ressuscité, il est vivant pour toi seul, pour que tu puisses vivre l'éternité avec ton Père, avec les anges, avec tes frères et sœurs. Oh, alléluia. Dépose tout, ne retiens rien. Ce matin, sens-toi léger comme l'aigle qui vole au-dessus de la montagne.